face aux épreuves dans les situations qui pompent, faisons preuve de tolérance, de douceur avec nous-mêmes et passons en mode Duracell. Duracell, ou les mystères de l'énergie. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait notre énergie? Une des grandes questions qui taraudent ma vie est de savoir si cette énergie est une source renouvelable ou plutôt sécable. C'est-à-dire si on a un capital fixe et qu'il faut la diviser en fonction des étapes de sa vie, ou si cette dernière est renouvelable, comme un stock en évolution permanente, avec des sources qui tarissent, d'autres qui naissent, et finalement des périodes où l'on en a plein, plus que d'habitude et tout le temps, et d'autres où l'on n'en aurait plus. Vaste sujet, n'est-ce pas? Pour répondre à ma question, je me suis dirigée vers les travaux de Fanita English, morte l'année dernière à l'âge de 104 ans. Elle avait au moins compris comment gérer son énergie vitale. Fanita English nous explique que l'énergie est constante, c'est-à-dire que nous sommes dotés d'un stock à la naissance et que ce stock ne se renouvelle pas. Il faut donc entretenir son énergie et la préserver car elle ne se renouvelle pas, elle ne disparaît pas, mais on est avec un stock que l'on conserve toute sa vie. Alors elle peut en revanche être libérée ou complètement absorbée. Cette théorie éclaire donc ma question. L'énergie n'est pas sécable, elle est une, et quand elle est absorbée, je crains qu'il faille attendre patiemment la résolution des problèmes. Alors, face aux épreuves dans les situations qui pompent, faisons preuve de tolérance, de douceur avec nous-mêmes et passons en mode Duracell. Continuons de marcher, doucement mais sûrement, comme le petit lapin rose de la publicité, en attendant que le niveau remonte, car aucune autre pile que celle du courage, de la patience et de la résilience ne résiste aussi longtemps. Alors, tant que durera celle,